Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de nos ordinateurs pour parler de quelque chose d'essentiel, mais de souvent invisible, le système d'exploitation. Pensez-y comme le grand chef d'orchestre, qui, en coulisses, fait en sorte que chaque clic de souris se transforme comme par magie en une action concrète à l'écran. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on double-clique sur une icône? Comment la machine sait-elle exactement ce qu'il faut faire? Eh bien, ce n'est pas de la magie, même si ça y ressemble beaucoup. Il y a un traducteur intelligent derrière tout ça. Et ce traducteur, cette clé de voûte, c'est le système d'exploitation, qu'on appelle souvent OS pour faire plus court. Il agit comme un interprète universel entre l'humain et la machine. Sans lui, notre ordinateur ne serait qu'une boîte de métal et de plastique, complètement inerte, incapable de comprendre la moindre de nos instructions. Alors voici le programme de notre exploration du jour. On va commencer par découvrir ce moteur invisible. Ensuite, on se penchera sur notre centre de commande, le bureau. Après ça, on verra comment fonctionne le classeur virtuel pour tout organiser. Et on terminera avec quelques astuces pour vraiment maîtriser sa machine. C'est parti. Première étape, le moteur invisible. C'est fascinant parce que même quand l'ordinateur semble ne rien faire, quand l'écran est en veille, le système d'exploitation, lui, est toujours au travail. Il jongle en permanence avec des centaines de tâches pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement dès qu'on en a besoin. Concrètement, l'OS est le vrai cerveau de la machine. C'est lui qui contrôle le matériel, de la souris au processeur. C'est lui qui nous donne une interface visuelle pour interagir avec l'ordinateur. C'est aussi lui qui gère la mémoire pour que nos différentes applications puissent fonctionner ensemble sans se marcher sur les pieds. Bref, c'est le grand Manitou de toutes les opérations. Et peu importe la machine en fait, que l'on soit sur un PC avec Windows, sur un Mac avec macOS, ou même sur un système Linux, les grands principes restent exactement les mêmes. Les interfaces changent, l'apparence est différente, mais leur rôle de gestionnaire et de traducteur au cœur de la machine, ça ne bouge pas. Allez, passons maintenant à la partie visible de l'iceberg, notre centre de commande numérique. C'est l'endroit où l'on interagit directement avec la machine. Et pour illustrer tout ça, on va prendre comme exemple l'environnement bien connu de Windows 7. Le bureau, c'est vraiment notre espace de travail principal. Il faut se l'imaginer comme un vrai bureau physique. C'est là qu'on va poser les dossiers et les outils qu'on utilise le plus souvent pour les avoir toujours à portée de main. Attention, une distinction super importante à faire, c'est la différence entre une icône et un raccourci. Une icône, c'est le programme ou le fichier lui-même. Un raccourci, qu'on reconnaît à sa petite flèche, ce n'est qu'un lien, un pointeur. C'est crucial de comprendre ça. Si on supprime un raccourci, on ne supprime jamais le fichier d'origine. Tout en bas de l'écran, on a cette fameuse barre des tâches. C'est un peu notre tableau de bord. Elle nous montre tous les programmes qui sont ouverts et nous permet de passer de l'un à l'autre facilement. Et tout à droite, la zone de notification nous donne des infos utiles comme l'heure, le son ou la connexion Internet. Et bien sûr, comment ne pas parler du fameux menu démarrer? C'est la porte d'entrée de l'ordinateur. C'est à partir de là qu'on peut lancer n'importe quel programme, retrouver des fichiers récents, faire des recherches et même éteindre la machine. Bon, maintenant, parlons un peu rangement. Comment l'ordinateur fait-il pour organiser des milliers, voire des millions d'informations sans tout mélanger? Eh bien, il faut imaginer un immense classeur avec des tiroirs, des chemises et des documents à l'intérieur. Le principe est exactement le même, mais en numérique. Tout repose sur deux éléments de base. D'un côté, on a le fichier. C'est une unité d'information, que ce soit un document texte, une photo ou une musique. De l'autre, on a le dossier. Lui, c'est un conteneur, une sorte de boîte virtuelle faite pour ranger et organiser les fichiers. Et on peut même mettre des dossiers à l'intérieur d'autres dossiers. Et cette structure, ça donne ce qu'on appelle une arborescence. C'est exactement comme un arbre. La racine, c'est le disque dur, de la part de grosses branches, les dossiers principaux, qui se divisent en plus petites branches, les sous-dossiers, jusqu'à arriver aux feuilles de l'arbre, qui sont nos fichiers. Le chemin d'accès, c'est tout simplement l'adresse postale numérique d'un fichier. Il indique à l'ordinateur le parcours exact à suivre dans l'arborescence pour trouver ce qu'on cherche. C'est un concept vraiment clé pour comprendre comment tout est structuré. Mais alors, comment l'ordinateur fait la différence entre une photo et un document texte? Grâce à ce qu'on appelle l'extension, les quelques lettres qui se trouvent après le point dans le nom du fichier. Un point JPG, c'est une image. Un point MP3, c'est une musique. C'est cet indice qui dit à l'OS quel programme il doit utiliser pour ouvrir le fichier. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. Parce que bien gérer ces fichiers, c'est vraiment la clé pour être plus organisé et plus efficace. Voyons ensemble les opérations de base qu'il faut absolument connaître. Pour créer un dossier, c'est un jeu d'enfant. On fait un clic droit dans un espace vide, on choisit « Nouveau », puis « Dossier ». Il n'y a plus qu'à lui donner un nom clair, et voilà, on peut commencer à ranger. L'action de copier, c'est comme faire une photocopie. On crée un double parfait du fichier, l'original lui ne bouge pas et une nouvelle version identique apparaît là où on la colle. C'est parfait pour faire des sauvegardes ou utiliser un même document à plusieurs endroits.
L'action de couper, c'est différent. Là, on déplace le fichier. Il disparaît de son emplacement d'origine pour réapparaître à sa nouvelle destination. C'est exactement comme si on prenait un papier sur son bureau pour aller le ranger dans un tiroir. Quand on supprime un fichier, pas de panique. Il n'est pas détruit immédiatement. L'ordinateur l'envoie dans la corbeille, qui agit comme un filet de sécurité. On peut toujours y retourner pour récupérer un fichier supprimé par erreur. Mais attention, une fois que la corbeille est vidée, là, la récupération devient très compliquée. Allez, petite astuce pour gagner un temps fou. Pour sélectionner d'un coup tous les fichiers d'un dossier, il suffit de faire le raccourci clavier CTRL+A. Et pour en choisir plusieurs qui ne se suivent pas, on maintient la touche CTRL enfoncée et on clique sur chaque fichier qui nous intéresse. Pratique, non ? Finalement, cette citation anonyme résume tout parfaitement. Si on imagine que le matériel informatique, c'est le corps, alors le système d'exploitation, c'est vraiment son âme. C'est lui qui lui donne vie, une personnalité, et qui nous permet de communiquer avec lui. Et pour conclure, une petite question pour réfléchir. La manière dont notre système d'exploitation nous force à classer nos fichiers dans des dossiers et des sous-dossiers, est-ce que ça n'influence pas aussi la manière dont on organise nos propres idées ? Nos outils numériques ne font-ils que refléter notre esprit, ou est-ce qu'ils le façonnent en retour ? C'est une piste de réflexion assez fascinante. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.